Bonjour la famille, bonjour, likez, partagez, mettez en favori. Voilà, mettez en favori. Merci beaucoup pour votre soutien. Alors les frères, un jour, j'ai vu une vidéo dans laquelle le président français Emmanuel Macron, en visite dans une localité de passage, ce président Macron, il y a un Français qui est sorti, qui lui a dit, qu'il a appelé par son nom, Macron. Alors le président Macron fait une pause, il se retourne, il regarde derrière lui, c'est un Français qui l'appelle. Alors là, le président français fait demi-tour, il vient et lui dit oui, mais vous n'allez pas croire, la vidéo est sur les réseaux, hein, c'est pas moi qui ai dit. Il a dit au président français, monsieur le président, de tous les présidents français que moi j'ai connus, vous êtes le plus nul. Vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Le Français a dit au président Macron, vous êtes le plus nul de tous les présidents français. Mais il a échangé avec lui poliment, alors que c'est le président, l'un des présidents les plus gradés, c'est-à-dire les plus gardés même. Mais ces gardes-là, il n'y a pas quelqu'un qui a réagi. Bien au contraire, ils ont laissé la latitude au président Macron de discuter avec le monsieur. Ils se sont attendus et le président Macron a continué sa route. Hier, j'ai vu une vidéo d'un commandant ivoirien qui a, sur les réseaux, qui a commencé à menacer le frère Johnny Pachoko. Et plus tard, quelqu'un d'autre m'a envoyé la vidéo de notre sénatrice Maman Kandia. J'ai été écœuré, véritablement, j'ai été écœuré. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, Johnny Pachoko a décidé de se mettre au service du peuple. Et du coup, Johnny Pachoko est devenu l'ennemi, la persona non grata. Hier, on a vu Johnny Pachoko qui a insulté le président Laurent Gbagbo copieusement. Johnny Pachoko qui a insulté Maman Nandi Bamba copieusement. Maman Simone Yves Gbagbo copieusement. À ce moment, Johnny Pachoko était au RDR, pour ne pas dire RHDP. Mais dans tout ça, Johnny Pachoko a été applaudi. Il était même, comment on appelle ça? Il était sponsorisé. On a vu la vidéo de Johnny Pachoko avec le ministre, le gouverneur Siseba Congo. On a vu la vidéo de Johnny Pachoko avec la sénatrice Maman Kandia. Et pour l'encourager, parce que Johnny Pachoko faisait tellement très bien le travail, chaque fin du mois, Johnny Pachoko percevait 1 million de francs CFA. Si bien que, par moment même, quand Johnny Pachoko va à Abidjan, ce sont des cadres du RDR là même là, qui le logent. On lui met de l'argent dans la poche. Et pendant ce temps, il le voyait, et il l'écoutait. Quand il insultait le président Laurent Gbagbo, quand il insultait le président Thiam, quand il insultait les opposants. Mais jamais Johnny Pachoko n'a été interpellé, jamais Johnny Pachoko n'a été, comment on appelle ça, menacé. Bien au contraire, le RHDP même là, pour couronner tout, Johnny Pachoko a été coaché par le RHDP pour être candidat dans sa région natale de Gagnoa contre l'ancien ministre Kakou Gikaoui. Alors qu'eux-mêmes, ils attendaient ce que Johnny Pachoko disait. Et même ils voyaient ce que Johnny Pachoko faisait. C'est pas parce que ça plaisait au président Laurent Gbagbo. C'est pas parce que ça plaisait à certains opposants. Mais les gens le restaient. Parce qu'on sait que Johnny Pachoko là, c'est comme ça il est. C'est comme ça que Johnny Pachoko a toujours travaillé. Vous lui donnez de l'argent, vous le logez, vous le blanchissez, vous lui donnez une feuille de route. Ça dit, vous lui donnez des dossiers béton même sur les opposants. Et Johnny Pachoko crache du feu. Il crache du feu. Et tout ça là, au vu et au su des cadres du RHDP, au vu et au su des militaires, comment on appelle ça, qui sont fidèles au président Ado, au vu et au su des militants du RHDP. Ils ont applaudi. On lui donne de l'argent. On le blanchit. On lui donne tout ce qu'il veut. Quand il rentre à Abidjan, c'est les hôtels 5 étoiles qui sont à sa disposition.
C'est pas parce que ça faisait plaisir à notre groupe. C'est pas parce que ça nous faisait plaisir. Johnny Pachoko allait plus loin même. À cause du, comment on appelle ça, du gouvernement du président Ado. Johnny Pachoko, il a commencé à distribuer des mercons, comment on appelle ça, à notre dirigeant de l'AES. Il a commencé à insulter les dirigeants de l'AES. Pendant ce temps-là, le RHDP, ils voient. Pendant ce temps-là, le gouvernement Ado, ils voient. Pendant ce temps-là, les militaires qui se disent aujourd'hui fidèles au président Ado, là, ils voient. Mais on l'a encouragé. Ils l'ont encouragé. Aujourd'hui que le gars a vu que, en tant que bon bandit même, il veut donner sa vie à Dieu. Johnny Pachoko décide aujourd'hui de donner sa vie à Dieu. Comme un bandit qui a erré dans la nature, aujourd'hui il a vu qu'il faut que je mette stop. Pour sauver mon âme. Pour sauver mon âme. Il dit désormais, moi je vais me mettre à la disposition du peuple. Que j'ai vu que dans ce que je suis là, si je continue dedans, à quoi ça sert à un homme de gagner les biens du monde s'il doit perdre son âme? Et c'est ce qui a marqué aujourd'hui Johnny Pachoko pour dire que attention, c'est vrai que j'ai tout l'or du monde. Hein, on me donne tout par-ci par-là, mais et mon âme, qu'est-ce que je fais de mon âme? Voilà où a eu le revirement de Johnny Pachoko, qui a décidé aujourd'hui de se mettre à la disposition du peuple. Mais on le connaît. C'est pas parce qu'il faisait plaisir à certaines personnes. Mais dans ça là, vous l'aviez encouragé. Dans ça là, vous l'aviez même coaché même pour être candidat RHDP pendant qu'il insultait les gens. Aujourd'hui, Johnny Pachoko a décidé de servir le peuple. Il a reconnu son erreur, comme les militants du GPS aujourd'hui. Qui eux tous ont reconnu, les militants du GPS de Soro Guillaume là, qui ont reconnu aujourd'hui qu'ils étaient tous dans l'erreur. Aujourd'hui là, ils ont décidé de retourner leur veste. Parce qu'ils savent qu'ils ont servi très longtemps le diable et qu'il était important de sauver leur âme. Voilà dans cette posture-là qu'ils sont. Voilà dans cette même posture-là que Johnny Pachoko aujourd'hui. Et comme le gars a décidé de se mettre à la disposition du peuple, de parler au nom des pauvres, au nom des munis, au nom du peuple, aujourd'hui Johnny Pachoko fait l'objet de menaces de toutes parts. Moi, ce qui m'a le plus attristé, je peux comprendre la sortie de la sénatrice Kandia. Je peux comprendre ça. Mais la vidéo, j'ai vu une vidéo. Et non pas de moindre, hein, cette vidéo m'a été envoyée par un ami sénégalais. Des commandants de l'armée ivoirienne qui sont ouvertement pour menacer Johnny Pachoko. Oh, mon commandant, faut nous laisser, nous les civils, on va se lancer les piques entre nous. Toi, tu es un soldat républicain. Mais tu es sorti complètement même de ton cadre, mon commandant. Vous êtes sorti complètement de votre cadre. Parce que sachez une seule chose, mon commandant. Les politiciens vont passer. Le président Ado va passer. Je lui souhaite longue vie. Le président Laurent Gbagbo va passer. Les opposants, ils vont tous passer. Mais mon commandant, vous avez prêté serment. Aujourd'hui, vous sortez complètement même de votre cadre sous prétexte que on attaque le président Ado par des propos. Johnny Pachoko, lui, il ne fait que parler. Mais vous-même, là, vous voulez venir tuer Johnny Pachoko. Nous, on n'a jamais vu ça. Quand tu es président de la République, là, c'est pour tout ça, là. Sinon, le français, là, il n'allait pas arrêter Macron dans la rue. Le président français Macron dans la rue pour lui dire que, monsieur le président, vous êtes le président le plus nul de toute la France. Ces gars de corps allaient le prendre rapidement, même la partie à lui, et puis faire de lui ce qu'ils veulent. Mais personne n'a levé le doigt. Personne n'a levé la voix sur ce français-là. Bien au contraire, ils ont continué leur chemin. Parce que votre sortie aujourd'hui là nous fait rappeler l'histoire des préfets RHDP. En Côte d'Ivoire, se trouverait-il aussi des militaires RHDP, des officiers RHDP, des commandants RHDP, des généraux RHDP? C'est ce que vous voulez nous faire savoir, mon commandant? Vraiment, nous sommes désolés. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Vraiment, c'est une dérive que vous venez de commettre. Alors, laissez...